Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous Bonsoir. en direct sur RT France. Pourquoi selon vous cette accélération subite de l'agenda judiciaire en Algérie? Parce que c'est le peuple qui veut. Rappelons-le, c'est quoi une révolution? C'est 3 étapes. La première, c'est la situation révolutionnaire, puis le résultat révolutionnaire, puis la fièvre révolutionnaire. Pour la situation révolutionnaire, il faut avoir 3 éléments en même temps. On l'a eu. Moi, le 22 février, j'ai écrit sur ma page Facebook « Bouteflika est fini ». Le clan Bouteflika est fini. J'ai donné une interview à la Libre Belgique aussi. C'est la même chose. Donc, il faut la radicalisation de l'opposition populaire qui veut le départ du régime et non pas des réformes. Deuxièmement, ce sont les divisions au sein des élites au pouvoir, les défections. Troisièmement, la position de l'armée. Il faut soit la neutralité de l'armée, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Et Ahmed Gaïd Salah, le 2 avril, a parlé d'une bande qui gouverne l'Algérie. C'est le chef d'état-major. Donc, après le chute de Bouteflika, le président, maintenant, le peuple demande des têtes. À leur tête, ce sont les 3 B. Je ne parle pas des 3 B de la Révolution, mais je parle des actuels 3 B. C'est Bedoui Nordine, c'est le Premier ministre, c'est Mouad Bouchareb, c'est le chef du Parlement, et Ben Salah Abdelkader, le président. Donc ils veulent le départ de 3B, puis toute la nomenclature, toutes les figures qu'on a vues à la télé pendant 20 ans. Parce qu'au plan sociologique, qu'est-ce que c'est une révolution? Pour le peuple, quand il demande le départ du régime, il ne veut pas dire par le régime une classe, par exemple, à la bolchevique. Non, il y a des figures, il y a des visages qu'il a vus pendant 20 ans, il ne veut plus les voir. Donc c'est la radicalisation de l'opposition. Le peuple demande encore et encore. Et la surprise que l'état-major de l'armée est pour, n'est pas contre. L'état-major de l'armée est en train de suivre ce processus des revendications populaires qui sont devenues radicales et de plus en plus radicales. Donc ça veut dire, à vous entendre, que finalement le système, on le craignait un petit peu, il y avait beaucoup de prudence de la part justement de ce peuple. Ça veut dire que tout de même le système est vraiment en train de changer et la situation est en train de basculer réellement cette fois-ci en Algérie, selon vous? Bon, plan philosophique, en sciences politiques, qu'est-ce que ça veut dire système? Qu'est-ce que ça veut dire régime? Est-ce que c'est pas une chute de classe? C'était quand même ce que demandait le peuple. Que tout le système Bouteflika. Oui, justement, le système Bouteflika, je suis tout à fait d'accord. On est en train, mais que l'armée aussi soit la gardienne de la République. L'armée algérienne a toujours joué un rôle politique. C'est une armée politisée. L'armée algérienne, elle a créé l'État algérien. Elle a créé l'État algérien parce qu'il y a eu un vide. Après que la France a retiré son administration, il y a eu un vide. C'est l'armée algérienne qui a rempli ce vide. Donc c'est une institution politisée, mais c'est vrai, on est vers la radicalisation, vers la disparition totale de tous les systèmes bouteflika. Ça veut dire les hommes, les personnalités qui ont dirigé ce système. On a commencé par les hommes d'affaires, maintenant des politiques, mais on demande 2 têtes. 2 têtes, si jamais tombe devant la justice, à mon avis, c'est un séisme politique qui touche l'Algérie. Je parle de Saïd Bouteflika, le frère du président, et surtout de la légende Mohamed Modine, le chef de DRS, l'ancien chef du DRS, qui a été cité par un discours du général Ahmed Gaïd Salah en le menaçant de passer devant la justice. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, oui, le peuple a demandé ça, oui, ces personnes sont traduites en justice, mais est-ce qu'elles sont réellement coupables de faits de corruption, ou alors c'est tout simplement un système qui tombe et voilà, le plus commode c'est finalement de les accuser aujourd'hui de faits pénalement, enfin pas forcément civilement ou pénalement répréhensibles. C'est vrai, vous avez raison, parce que la justice révolutionnaire ou la justice pendant les révolutions, c'est pas comme la justice ordinaire. Ça veut dire il y a une fièvre révolutionnaire. Justement. Après la Révolution française, le peuple français a vécu presque un siècle de fièvre révolutionnaire. La fièvre révolutionnaire et la radicalisation, le peuple veut. Ce peuple qui a eu toujours peur de la police politique, aujourd'hui, ce sont le courage. Aujourd'hui, il maîtrise la rue. Aujourd'hui, c'est lui le patron de la rue. Donc, la peur a changé de camp. Et pour satisfaire le peuple, et c'est la théorie, à mon avis, d'Ahmed Gaïd Salah, l'état-major de l'armée, et l'armée algérienne a une direction collégiale, elle n'était jamais dirigée par une seule personne, même qu'il soit maréchal. Donc, je pense que l'armée est en train de suivre doucement et donne son feu vert à ces revendications radicales afin de voir toutes ces têtes en prison ou jugées, mais ça reste toujours une certaine justice, à mon avis, révolutionnaire, qui est influencée par la fièvre révolutionnaire
plus qu'une justice normale dont le peuple a vu. Donc une justice aujourd'hui qui n'est pas vraiment la justice d'une vraie démocratie, en tout cas pas forcément indépendante, c'est ce qu'on entend. Alors la présidentielle, elle était fixée au 4 juillet par le président par intérim. Est-ce que c'est un calendrier qui vous semble crédible ? Non, je pense que c'est très très difficile d'avoir des élections pour le 4 juillet. D'abord, il faut préparer ces élections. D'abord, il faut de nouveaux partis politiques qui n'ont pas eu la chance avant d'avoir lieu, doivent aujourd'hui, ils ont cette liberté de se manifester, le paysage médiatique, etc. Non, je pense aussi qui dirige la phase transitoire. Le chef du Sénat, M. Abdelkader Ben Salah, déjà sa tête est demandée. Et c'est pour cela que l'armée doit suivre la population. Ça veut dire on change tout, on passe à la Tunisien par exemple, on choisit des personnalités indépendantes, des personnalités populaires, les Algériens à la rue, je parle, ils présentent plusieurs figures, Mustafa Bouchachi, Ahmed Al-Brahimi, Yamin Zorwel, des gens qui sont connus d'être honnêtes, propres, militants, etc., qui compose un conseil présidentiel transitoire et qui veille sur des élections. Mais au minimum, il nous faut au moins une année afin de préparer ces élections. C'est très très court à mon avis. Vous êtes optimiste justement sur le chemin que prend votre pays aujourd'hui. Vous avez moi je suis tunisien, mais je suis algérien. Excusez-moi là. C'est pas grave, c'est mon pays. J'avais un doute en posant la question d'ailleurs. Je le considère mais en tout cas, comme mon pays, voilà, que prend l'Algérie aujourd'hui. Je travaille plus que 25 ans sur l'Algérie, même des Arabes qui me prennent pour un Algérien. Excusez-moi. Vous n'êtes pas la seule qui me prend pour un Algérien. Donc je suis fier parce que j'adore ce pays. Je pense qu'il y a un phénomène nouveau en Algérie. C'est tellement magnifique, remarquable, qu'il y a une révolution pacifique. Aucune seule balle n'a été tirée, aucune seule goutte du sang n'a coulé. Donc je suis très très optimiste parce qu'il y a la démocratie tunisienne qui prospère aujourd'hui, malgré toutes les critiques et tous les problèmes. Avec la démocratie algérienne juste à côté, on peut démocratiser ce monde arabe avec une nouvelle vague positive, réaliste et qui a tiré les leçons de tout ce qui s'est passé avant. Donc maintenant, on est face à une génération très 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 pacifique qui a fait une rupture totale avec la décennie noire des années 90. Merci Riyad Sidaoui d'avoir été avec nous en direct sur RT France.